On va parler de macOS Catalina et une des premières nouveautés dont je vais parler, si vous n'êtes pas encore passé sur ce système, c'est tout simplement l'éclatement d'iTunes en plusieurs applications. Juste avant de commencer ce tuto, je vous rappelle que Catalina ne sait lire que les applications 64 bits. Donc si vous avez des applications 32 bits sur votre Mac, elles ne fonctionneront plus. Et ce sera d'autant plus vrai pour les systèmes qui viendront après Catalina. Apple a annoncé macOS Big Sur. Et lui aussi ne lira forcément que les applications 64 bits. Donc faites bien attention, vérifiez les applications 32 bits qui sont installées sur votre machine. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc sur Catalina, iTunes disparaît pour nous permettre d'avoir 3 applications séparées. Donc la première, c'est Musique, qui permet d'avoir le service de streaming d'Apple, donc Apple Music, ça j'en ai déjà parlé. C'était présent dans iTunes, on le retrouve dans une application dédiée exactement comme sur iOS et sur iPadOS. Et on retrouve également la bibliothèque de vos morceaux qui seront téléchargés sur votre Mac. Et on a toujours accès à l'iTunes Store. Donc l'iTunes Store n'est pas affiché par défaut. Il faudra aller le chercher tout simplement ici, l'iTunes Store, en cochant iTunes Store dans les préférences de musique pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'était pour musique. Ensuite, on a une deuxième application podcast qui fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire là vous êtes sur le store et ici vous avez vos épisodes que vous avez téléchargés. Donc c'est très simple, ça fonctionne comme sur iOS et iPadOS. Donc on a vraiment musique et podcast qui vraiment vont, avec votre Apple ID, vont reprendre exactement tout ce que vous avez fait sur votre iPhone ou votre iPad. Et la même chose ici pour Apple TV. La troisième application qui permet, comme on pouvait le faire avant sur iTunes, d'acheter des films ou de louer des films. Donc vous avez accès à tout ce qui est disponible plus ou moins sur le marché. Vous avez également accès à des séries TV, etc. Et on a également accès au catalogue Apple TV+. Donc le catalogue Apple TV+, qui sera gratuit si vous avez acheté un appareil Apple après septembre 2019. L'abonnement est à 5 € par mois, mais si vous avez acheté un appareil Apple, vous aurez l'abonnement gratuit pendant 1 an. Donc le catalogue n'est pas encore ultra riche, mais voilà, il y a des nouveautés un petit peu régulièrement. Avec le Covid cette année, les productions sont un petit peu ralenties, mais ça devrait reprendre prochainement. En tout cas, vous avez pas mal de contenu sur Apple TV+. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'Apple n'ait pas séparé un petit peu mieux les deux. Voilà, faut aller le chercher, faut aller le trouver ici. Ça aurait été sympa d'avoir un onglet en haut Apple TV+, pour séparer tout ce qui est sur le store, ce qui est à l'achat ou à la location, et l'offre d'Apple de streaming, qui est quand même pas du tout la même chose, puisque c'est un catalogue original. Je vous rappelle que ce sont des films produits et financés par Apple. Donc voilà pour cette application Apple TV+, qui est extrêmement simple, et une fois que vous avez acheté ou vous avez cliqué sur un film à lire, vous allez dans votre bibliothèque et vous accédez à tout votre contenu tout simplement. Voilà pour la première nouveauté de Catalina. Si vous n'êtes pas encore passé dessus, je vais faire toute une série de vidéos sur les nouveautés de Catalina, et on fera aussi toute une série de vidéos sur les nouveautés de macOS Big Sur qui va sortir en septembre 2020. Je vous parlerai également des nouveaux processeurs Apple Silicon qui ont été annoncés par Apple en juin 2020. Donc les Mac Intel, je vous le dis déjà dans cette vidéo, les Mac Intel sont en fin de course. Apple a décidé d'abandonner les processeurs Intel pour passer sur ses propres processeurs, exactement comme sur l'iPad et l'iPhone. Et ça va avoir pas mal de conséquences, notamment on pourra lancer les applications iPhone et iPad sur Mac. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur le sujet, donc si vous devez acheter un Mac, eh bien, je vous conseillerais vraiment d'attendre, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour la prochaine.